Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage pour la pleine lune du 8 décembre 2022. Pardon. Allez, c'est parti avec l'affirmation positive ou le mantra à s'appliquer pour cette pleine lune. Hop. Ok, dos de deck. Gratitude à la vie. Merci pour toutes ces belles occasions, leçons et cadeaux. Merci. Donc là, pour cette pleine lune, n'hésitons pas à pratiquer justement la gratitude, d'accord? Ce serait important. Je vais faire comme ça, hop, voilà, et hop là. Mes peurs n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Donc là, les énergies de cette pleine lune vont nous aider justement à ce que nos peurs, quelles qu'elles soient, n'aient plus aucune, pardon, ça doit me parler, qu'elle n'ait plus, pardon, d'emprise sur nous. Donc voilà, donc ça risque d'être quand même assez intense au niveau de ça. Mais dans le but justement que vos peurs ne puissent plus vous contrôler finalement. Donc j'ai déjà préparé les petites cartes messages. Donc le message de l'invisible. Je fais tout ce qu'il faut pour t'aider à débloquer la situation qui te tracasse actuellement. Je te demande d'être patient afin que je puisse agir de mon côté. Sois confiant et patient. Ta vie retrouvera bientôt la paix. Ton ange. Waouh, c'est trop beau. La nuance de cette pleine lune. Respect et combat. Imposez le respect, vous le méritez. Ne vous laissez pas écraser. Ouais, donc en fait, ne vous laissez pas écraser par vos peurs, par les autres, etc. D'accord? Imposez vraiment le respect. Ouais, ça va être, ouais. Ça va être chaud pour certaines personnes, je pense. Alors, quand la patience se perd, les doutes gagnent. C'est ainsi que les blocages apparaissent. Waouh, c'est un magnifique message, hein, franchement, au top. Allez, on va regarder. Hop, avec mon jeu, je vais mettre ça là. Hop là. Qu'est-ce qu'on va travailler, libérer, peu importe, durant cette pleine lune. Donc ce tirage, il est valable jusqu'à la prochaine pleine lune. Hein. Donc celle de janvier 2023, pardon, excusez-moi. C'est le matin, c'est normal. J'ai du mal à émerger. Ah, celle-ci voulait venir. Je mélange bien. Hein. Je vais mettre ça là. Oh mince. Je vais en prendre 5. Pensée négative. Allez, la mise au point. Donc là, ce qu'on va avoir besoin de libérer, de travailler, c'est au niveau des pensées négatives, des pensées limitantes, des pensées obsessionnelles. Voilà. Donc, de transcender toutes ces pensées négatives en des pensées positives et motivantes. Je vais faire, hop, comme ça. Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, la bougie, le chakra couronne, la mort, le chakra racine, prière. Ok. Donc là, le message que je perçois, c'est ne croyez pas que vous vous êtes trompé de chemin. D'accord? Il y a des choses, des situations, des éléments qui vous viendront et qui vous feront prendre conscience qu'en fait, vous êtes vous êtes en train de mettre fin à quelque chose au niveau des peurs, au niveau d'une instabilité, au niveau matériel et ainsi de suite. Voilà, une situation qui prend fin. Donc non, vous ne vous êtes pas trompé de chemin.
Si vous avez l'impression que vous êtes perdu, etc., ne vous en faites pas. Vous allez prendre conscience que tout ce cheminement avait pour but de répondre à vos souhaits, à vos prières et ainsi de suite. Donc le respect et le combat, donc là je retiens la notion du combat. Donc c'est peut-être pour ça que vous étiez dans cette épreuve, dans ce combat. D'accord? Alors attendez. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Là, ce qu'il y a besoin de travailler, justement, c'est travailler la pleine conscience. D'accord? De mettre fin à ce qui doit être. De renforcer aussi, de travailler sur le chakra racine et de trouver l'équilibre avec le chakra de base et le chakra coronal. Voilà, pour qu'il y ait une belle harmonie, un bel équilibre. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être trop dans ce côté spirituel et pas assez sur le côté bactérien, etc. Et vice-versa. Voilà. En tout cas, il y a quand même des prières, des souhaits et ainsi de suite qui vont petit à petit se manifester, donc se réaliser. Voilà. Attention aux pensées négatives. En plus, juste derrière, il y a la réussite. Vous avez la clé en vous pour réussir. D'accord? Voilà. Donc, il y a un besoin de travailler le chakra racine hein, pour retrouver plus de stabilité, pour travailler ses peurs aussi, et ainsi de suite. Je vais mettre ça là. Ça, hop. Ici, ça, ici, et ça, ici. Voilà. Je vais faire un petit tableau avec mon oracle Shorgina. Hop là. Ok. Hop. Ok. Alors, dernière fois, je mélange. Alors, au milieu, à gauche. Je replace bien les cartes. Hop là. Je vais mettre plutôt comme ça. Ouais, comme ça, ce sera mieux pour vous. Hop. Et hop. Et ben c'est bon, c'est nickel. Dos de deck. Troisième œil. Le chakra du troisième œil parle d'intuition, de clairvoyance, de jugement, de perception et de discernement. Quand ce chakra est déséquilibré, cela peut créer une sinusite et un rhume persistant. Restez à l'écoute de vos ressentis. Donc si vous ne sentez pas quelque chose, écoutez-vous surtout, hein, ce sera important. Le centre. Un bolk. Alors, je suis la lumière, je suis l'espoir, je suis la purification. Je vous invite à oublier les mauvaises choses du passé. Tournez la page. Donc là, je pense que les énergies de cette pleine lune vont justement nous aider à tourner la page à ces mauvais souvenirs du passé. D'accord? Donc gardez espoir. Le feu, l'élément du feu. Alors, je suis la renaissance, je suis l'immortalité, je suis la force vitale. En positif, ça parle de courage, de passion, d'ambition, de franchise et d'indépendance. En négatif, ça parle de jalousie, de colère, de fierté, d'impatience et d'imprudence. Lune croissante. La lune croissante prolonge l'énergie puissante de la nouvelle lune. Cette phase est idéale pour les rituels d'attraction, attirer ce que l'on souhaite.
La lune croissante vous invite à développer un aspect de votre vie pour vous améliorer. Le scarabée, pas mal du tout. Le scarabée vous invite à patienter pour vos projets qui vous tiennent à cœur. Le scarabée annonce le renouveau et la longévité. Il annonce de très bons présages à venir. Faites les changements nécessaires pour en venir à bout de vos désirs. Potion de guérison. Alors c'est drôle parce que justement cette pleine lune va apporter de la guérison. Préparez-vous au processus de guérison. Elle est en cours et vous apportera la libération sur tous vos maux actuels et du passé. La libellule, waouh! La libellule vous invite à être dans la légèreté. Plongez-vous à l'intérieur de vous. Que ressentez-vous? Elle symbolise le changement et la capacité de s'adapter à certaines choses. Attention aux illusions. Faites preuve de sagesse. Ah, on a l'élément de l'eau. Donc là, on a encore cette notion d'équilibre, d'accord? Bon, je lis. Je suis l'eau bénite, je suis la purification. On a 2 fois la purification. Je suis la sagesse. En positif, ça parle du pardon, d'émotion, de calme, de sensibilité. En négatif, ça parle d'apathie, d'émotion, de négligence, de chagrin et d'inconscience, quoi. Ostara, waouh! Je suis le printemps, j'apporte le changement, le renouveau, la bénédiction et la fertilité. Je vous invite à semer vos graines, semer et créer. Ouvrez-vous à de nouvelles idées et laissez les choses éclore au rythme du temps et des saisons. Waouh! Castor. Le castor vous invite à respecter vos limites. Là-bas, on a cette notion de respect. Où j'en étais, voilà. Il vous invite aussi à bâtir votre vie avec des bases solides, en lien avec le chakra racine. Ne laissez personne envahir votre espace. Les choses vont se concrétiser, soyez patient. On a 2 fois cette notion de patience, ici. Hop. Bon, tant pis. Hop. Pardon. Affirmez-vous et protégez votre foyer. Bon. Là, il va falloir trouver un équilibre au niveau de vos émotions, d'accord? Autant vous pouvez exprimer vos émotions quand elles sont dites négatives, mais autant il y a un besoin aussi d'apprendre à ne pas les laisser non plus trop vous envahir, trop vous faire réagir. Vous voyez? Il y a besoin d'éteindre un certain feu. Avec l'eau et le feu, il y a un besoin d'éteindre un certain feu, ce qui vous permettra aussi de guérir une part de vous où émotionnellement c'était assez compliqué, etc. Je pense que ça rejoint aussi les peurs. Aussi, n'hésitez pas, avec cette pleine lune, à revoir certaines choses dont vous avez envie de manifester, d'accord? En tout cas, il y a beaucoup de changements qui arrivent au niveau émotionnel, au niveau de votre vie, et ainsi de suite. Respectez-vous, respectez vos besoins, respectez vos limites. Faites en sorte à ce que les autres vous respectent. Ne vous laissez pas non plus envahir par les autres. Ne laissez pas les autres vous envahir dans votre intimité. À laisser les autres vous comment dirais-je, faire dépasser vos limites saines, vous voyez? Donc voilà, je vais recouvrir. Hop, avec ce jeu-là. Après, n'oubliez pas, on a quand même plusieurs fois la notion de purification, donc il y a un gros nettoyage qui se fait. Donc c'est pas pour rien que la guérison sort dans le tirage. Donc il y a quand même un renouveau qui va s'installer à partir de cette pleine lune. En plus, le message de l'invisible, l'ange dit qu'il fait tout pour débloquer votre situation, voilà, celle qui vous tracasse actuellement. Donc ça parle aussi de déblocage, juste, il faut patienter et faire confiance. Après, avec la lune croissante, il y a quelque chose qui évolue. Même si c'est un peu lent pour vous, ça évolue quand même, dans le bon sens.
je ne vais pas les garder, mais on va regarder vite fait. J'obtiens une bonne santé, ainsi soit-il. Je lâche mes soucis, ainsi soit-il. Eh bien, si vous avez besoin que votre santé s'améliore, n'hésitez pas à réciter cette petite incantation. Et si vous avez besoin de lâcher prise au niveau de vos soucis, bah, n'hésitez pas à réciter la deuxième incantation. Allez, je vais recouvrir au milieu. Hop. Est-ce que j'en prends deux? J'hésite. Ouais, bon allez. Hop. Allez, la mise au point. J'intègre l'harmonie, ainsi soit-il. C'est ce que je vous disais. Hein. J'adore. Je vais mettre ça là. Allez, le milieu, le centre. J'attire les bonnes personnes, ainsi soit-il. S'éloigne de moi la méchanceté, ainsi soit-il. Ok. Donc gardez espoir. Si vous faites face à de la méchanceté, vous en faites pas. Vous allez attirer les bonnes personnes qui vous aideront justement à éloigner cette méchanceté. Vous allez attirer aussi les bonnes personnes pour vous aider justement à tourner la page du passé, d'accord? Donc gardez espoir. Il y a certaines personnes qui arrivent sur votre chemin et qui mettront de la lumière là où vous en avez besoin. Avec le feu, j'intègre la douceur, ainsi soit-il. Alors là, c'est excellent parce que en négatif, voilà, il y a de la colère, de l'agressivité, etc. Et donc là, pour calmer ce feu intérieur qui est trop ravageur, intégrez la douceur. Faites en sorte d'intégrer plus de douceur. Hop, avec la lune croissante, que la paix se manifeste. Donc là, petit à petit, la paix dans votre vie, dans votre monde intérieur et ainsi de suite, ça vient doucement mais sûrement. Donc ça évolue progressivement. C'est ce que je vous disais, pardon. Avec le scarabée, j'intègre la résilience, ainsi soit-il. Donc en intégrant cela, ça vous apportera un renouveau dans votre vie en général. Beaucoup de changements, d'accord? Donc voilà. Mais après, c'est à vous de faire les changements nécessaires. Avec la potion de guérison. Je lâche mes rancunes, ainsi soit-il. Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont besoin justement de guérir au niveau de ça, de ne plus être rancunière, parce que du coup, être rancunier, ben, ça alimente les mots, donc mots M-A-U-X. Donc voilà. Ça, j'ai déjà regardé. Avec la libellule. Je suis guérie, ainsi soit-il. C'est dans la même ligne, hein, en plus. Donc voilà. Au niveau émotionnel, au niveau de votre monde intérieur et ainsi de suite, vous guérissez pleinement, d'accord? Et peut-être que vous allez vraiment ressentir cette guérison durant cette pleine lune ou un peu après. Hein. Avec l'eau. La toxicité quitte ma vie, ainsi soit-il. Donc là, avec l'eau, on a cette notion de purification. Donc ça rejoint très bien cette carte. Donc là, clairement, cette pleine lune va faire en sorte, vous aider. Après, vous devez faire aussi les actions nécessaires. Mais en tout cas, il y a de la toxicité qui quitte votre vie, très clairement. Donc ça va venir rapporter du calme dans votre vie. Avec Ostara, la vérité vient à moi, ainsi soit-il. C'est pas mal du tout. Donc en fait, il y a une vérité qui va venir sur votre chemin et ça vous aidera justement à faire un changement, à avoir un renouveau. Le castor, la fertilité se manifeste, ainsi soit-il. Je crois que ça parle de fertilité ici. Attendez. Non, c'est où? Je sais plus. Ah, c'est là, avec Ostara. Donc c'est dans la même ligne. Donc là, il y a des énergies très fertiles, positives, en chemin. Donc voilà, petit à petit, ça va se manifester dans votre vie. Pour terminer, je vais prendre le jeudi.
Hop là. Oula, il s'est passé quoi? Alors, pour conclure le tirage de cette pleine lune du 8 décembre 2022, ok. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, pour conclure ce tirage? Oula. Je ne suis pas certaine qu'il y en ait d'autres. Ah si, ok. Ah, mon estomac qui gargouille. Ouais, j'ai la dalle. Accordez-vous aux saisons de la nature ainsi qu'aux phases de la lune. Alors là, c'est perfecto. Je vais prendre celle-ci. Le destin est le résultat de ce que votre âme a choisi, mais aussi de votre libre arbitre. Autrement dit, de vos choix. Je vais mettre ça là. Il y a de l'amour dans l'air. Ouais. La guérison est proche. Ah, c'est un truc de fou. Je crois que ça va être le titre. Hein. Ah ouais. Il en faut peu pour être heureux. Faites-en de même. Bon, c'est magnifique. La guérison est proche. On a la potion de guérison et justement, cette pleine lune de décembre apporte la guérison. Voilà. Donc écoutez, le tirage de la pleine lune est terminé. Donc c'est valable hein, jusqu'à la prochaine pleine lune approximativement. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle pleine lune. Et n'hésitez pas surtout à vous ancrer, à vous ressourcer, à boire beaucoup d'eau, à vous reposer, à écouter vos besoins et ainsi de suite. N'oubliez pas de recharger vos pierres, mais uniquement les pierres, voilà, on peut recharger d'autres pierres hein, qui n'ont pas besoin forcément de comment dire, de la pleine lune hein, pour être rechargée, mais voilà, vous pouvez, mais le mieux quand même pour les pierres, c'est de recharger les pierres qui se rechargent justement en pleine lune. Voilà, après vous faites comme bon vous semble, personne ne détient la vérité de toute façon, donc voilà. Allez, je vous souhaite à tous et toutes une belle journée et on se dit à plus tard.